Alors salut à tous. Voilà, donc là je vais réagir à une apparition surprise donc de l'imposteur François du fond de sa convalescence pour maladie grave pulmonaire. Bon, voilà, donc il a fait des apparitions surprises. Donc là je crois qu'il en a fait 3, donc des apparitions. Il apparaît comme ça. Et donc là, la dernière, là, celle dont je parle là, donc c'est celle du 10 avril, il y a 2 jours, en 2025, donc, et où il apparaît, et c'est très douteux. La première chose qui m'a fait tilt, ça a été cette sorte de couverture qu'il a, qui m'a fait penser à quelque chose, on va le voir. Et ensuite, le fait qu'il aille se recueillir sur la tombe de Saint-Pédis. Donc regardez, même eux ils sont étonnés. Donc les images très inhabituelles du pape François en pantalon noir et sous une couverture dans la basilique Saint-Pierre. Donc pour inspecter des travaux de rénovation et se recueillir devant le tombeau de Pédis, mais en fait c'est Saint-Pédis. Eh bien en fait, il y a il y a plusieurs problèmes. Donc oui, 2 essentiels, c'est donc lié à son apparence, son accoutrement, et ce qu'il a, ce qu'il n'a pas, et aussi le fait qu'il aille faire ça à la basilique Saint-Pierre spécialement tombeau de Saint-Pédis. Lui, l'imposteur, le gros moderniste, le fruit toxique le plus concentré en toxicité du modernisme, qui sait très bien que Saint-Pédis a été le pape de référence anti-moderniste et qu'il a traqué les modernistes et qui les a bien identifiés comme étant ses ennemis. Et que lui vienne se recueillir sur sa tombe, je pense que c'est une insulte qui est à la fois de lui, mais aussi à mon avis de commanditaires qui font des actions occultes à ce niveau-là et qui font des actions de moquerie. N'oubliez pas que la moquerie, regardez comme les gauchistes et tout sont des moqueurs de la religion. La moquerie est toujours aussi une arme du démon, la moquerie. Une signature du démon aussi. La moquerie. Des fois ils font des espèces de rituels sataniques de moquerie. En fait, de souillure, de crachats, vous voyez, qui n'en ont pas l'air. C'est comme le coup des JO 2024. C'est une moquerie, une insulte, un crachat. Il faut le faire publiquement, même si, en apparence, il y a un maquillage sportif, un maquillage, une visite du pseudo-pape, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie de la logique démoniaque. Il y a une véritable, comment dire, c'est du rituel démoniaque tout ça. Donc en fait, voilà, donc c'est pas possible. Quand tu sais, donc, Saint-Pédis, c'est le Pachindi, c'est le pape qui s'est battu comme un lion contre le modernisme. Contre tout cet œcuménisme et tout ça, venir se recueillir sur cette tombe-là, pour moi, c'est du crachat et comme si aussi à la fin de son, comme ça sent la fin pour lui, c'est la fin de mandat ou alors la fin tout court de son existence terrestre, eh bien en fait, comme si avant de partir, il fallait qu'il fasse l'ultime crachat. Pour dire, regarde, tu t'es battu contre nous, regarde, on a gagné. Et je viens comme ça. Si ça se trouve, il a insulté au niveau de la tombe. Il s'est pas recueilli, il a pas pris. Ça se trouve, il a insulté, il a dit des paroles maudites, sûrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je vais vous dire maintenant ce qui m'a frappé au niveau de la couverture. Donc c'est cette espèce avec des rayures. Moi tout de suite ça m'a fait penser, vous savez, au talit des pseudo-juifs. Donc voilà.
je vais vous montrer ici. Donc, vous voyez ici. Alors, attendez, on va faire un petit décalage pour que je puisse vous montrer. Voilà, là, vous voyez, là, je l'ai mis en... Voilà. Je l'ai pris pour vraiment... J'ai fait des arrêts sur image pour vraiment montrer... le côté... voilà. Vraiment qu'on ait un plus gros zoom là sur la couverture. Donc en fait, pourquoi une couverture comme ça avec ces rayures là, ça fait bizarre. Donc du coup, moi ça m'a fait penser au talit. Voilà. Vous savez que certains ont des franges, d'autres n'en ont pas. Les franges, les tzitzit, n'en ont pas. Cet habit est béni, hein. Moi il n'y a pas de problème avec ça. Mais l'ancienne alliance, à partir de la nouvelle alliance, c'est une insulte. Parce que perpétuer ça, ça veut dire nier la nouvelle alliance, le sang du Christ, versé en rémission des péchés, pour la rémission des péchés de l'humanité. Et donc pour sauver l'homme, pour lui donner la vie éternelle dans le ciel, lui ouvrir le ciel. Donc tout ça, c'est nié. Donc nous, on n'est pas là aujourd'hui porter ça. Donc là, je vais vous dire. Donc maintenant, je vais faire. Attendez, on va faire un petit. Juste. Attendez, hein. Voilà. Je vous montre d'autres petites images pour voir un peu. Vous voyez? Voilà, là, on voit bien. Ah, c'est bien. Un peu le délire, là, vous voyez? Maintenant, regardez, j'ai fait une petite compilation d'images pour vous montrer. Et qu'en plus, en général, il se porte avec le pantalon noir. Il le porte en général, tout ça c'est très connu, on le voit avec les Lubavitch, tout ça, avec le pantalon noir. Vous voyez? Il y a quelque chose d'étrange quand même. Quelque chose d'étrange. Vous voyez? Donc là, alors c'est pas toujours exactement les mêmes lignes, mais quand même, on voit quelque chose qui s'apparente de manière assez dans les passages de d'une ligne à une autre, il y a quand même une familiarité, quoi, quelque chose de familier, quoi. Donc en fait, voilà, moi je pense que c'est très douteux. Et donc c'est rectangulaire. Là c'est un rectangle, c'est fait en laine, très important. Donc c'est fait soit en lin, soit en laine, comme tous les habits comme ça. Donc le lin, mais le lin, ça devait être forcément une matière plus rare et plus difficile à obtenir que la laine de brebis. Eh bien, voilà, donc en général, c'est de la laine. Donc là, il y a une couverture en laine. Or, le talit est fait en laine en général, ou du lin. Mais plus souvent, sûrement par rapport aux besoins, enfin par rapport à l'accès au textile, quoi, de Dieu, voilà, de la brebis, ça devait être beaucoup plus répandu, la laine. Donc, couverture en laine, comme le talit fait en laine, avec ces motifs-là, et le rectangle, pareil, là c'est sous forme de rectangle. Donc celui qui porte là, et ici c'est le rectangle. Voilà, c'est un rectangle qui est posé sur le dos. Là pour le coup c'est de face, mais voilà. Donc voilà. Ensuite, donc déjà ça c'est problématique. Pour tout ce que j'ai dit. À mon avis, c'est une insulte. C'est une insulte qui a été organisée, même s'il doit être dans la combine, mais je pense qu'il y a aussi des commanditaires qui ont voulu organiser ce crachat, en fait. Cette insulte à Saint-Pédis, et pour lui dire, regarde, on a gagné. Avant de partir, dire, voilà, regarde, on a fait tout. Voilà. On a pourri l'église. On l'a pourri. Et je viens là comme ça, voilà, et habillé en talmudiste, te le dire. D'accord. D'ailleurs, moi je sais pas, mais ça me semble
fort probable. En tout cas, le père Jacques du Mont-Carmel, qui le connaissait, qui l'avait croisé en Argentine, a dit que Bergoglio a dit lui-même devant d'autres religieux, il leur a dit « Je suis juif ». Voilà. Comme ça, il leur a dit, direct. Ça, c'est connu. Ceux qui ont vu cette vidéo du père Jacques du Mont-Carmel, donc c'est un juif pseudo-pape. Et là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ça qui ressort? Voilà. Et sachant que, donc, il y a ça. Autre chose au niveau non, plutôt là, oui, voilà, là. En fait, dérangeant, donc il débarque, soi-disant pseudo-pape. Il n'a même pas mis la calotte. C'est pas ce qu'il y a de plus dérangeant pour un malade, hein, voilà. Donc, voilà, il n'a plus aucun signe chrétien. Donc, ni la calotte, rien sur la tête. Pas de tiare, évidemment, pas de calotte. Pas de croix. Pas de robe papale. On est dans le... voilà. Donc là, c'est... Et en plus, ils viennent en une espèce d'aspect entre le laïque et le talmudiste. Entre... comment dire, c'est le... Voilà, c'est complètement comment dire, déchristianisé, sécularisé, voilà, c'est ceux qui sont dans le siècle. C'est vêtements de ceux qui sont dans le siècle. C'est l'apparence de quelqu'un qui est dans le monde, qui est dans le siècle. C'est pas un clerc. Il n'a il n'a plus rien d'un clerc. Plus rien. Ni la croix, ni la robe, ni la calotte, plus rien. Et une couverture et un pantalon noir très douteux. Très douteux. N'est-ce pas? Très douteux. Voilà. Alors, faut savoir que donc voilà, le Saint-Pédis était donc avec le Pascendi, Pascendi Dominici Gregis. Donc c'est le pape. Regardez cette classe. Hein. C'est en plus, je trouve que c'est quand même un bel homme. Il a les traits du visage auguste. Et en plus avec toute ce vêtement pontifical, vraiment. C'est vraiment très noble. Eh bien en fait, c'est lui, c'est l'antimoderniste par excellence. Le pape qui a en plus identifié et combattu, notamment, donc tout à l'heure je vous montrais donc la Sapinière. Donc là, c'est le site de l'abbé Rioult. Pourquoi? Parce que l'abbé Rioult était à la Fraternité Saint-Pédis. D'ailleurs, regardez, le mouvement traditionnel antimoderniste s'appelait la Fraternité Saint-Pédis. Donc Saint-Pédis. Et même l'abbé Rioult, il a pris la Sapinière qui était un système de réseau de renseignement pour pouvoir identifier les modernistes et les reprendre, voire les expulser de l'Église. Voilà, s'ils ne se reprennent pas. Parce que, en tant que serpent, eh bien, ils se camouflent. Ils se camouflent. Ils font toujours semblant d'apparaître comme catholiques. Et donc, il fallait les identifier. Alors, évidemment, si vous tapez la Sapinière dans Google, Saint-Pédis, vous allez avoir un défilé, enfin les premiers résultats de recherche, c'est que des crachats anticatholiques, évidemment Google gauchiste, et qui sort tous les résultats intégristes, machin, sorte de chasse aux sorcières. On dirait que c'est un film d'horreur. Alors qu'en fait, c'est comme dans n'importe quel groupe normalement constitué, si des gens ne partagent pas tes valeurs, ben ils partent, ils doivent être dégagés. Ils partagent pas tes valeurs, donc forcément. Et en plus, ils travaillent contre tes valeurs, donc tu vas les identifier et les virer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et eux, ils en font un truc, machin, le réseau d'espionnage du Vatican. En fait, ils font beaucoup. Alors que eux, de la part de petits staliniens pourris comme les gauchistes, qui passent leur temps à faire la chasse aux pseudo-fascistes, c'est-à-dire les gens bien,
aux pseudo-racistes, pseudo je sais pas quoi, pseudo-réactionnaires, c'est-à-dire tous les gens qui disent la vérité, puisque eux sont du côté du diable qui est le père du mensonge, donc ils ne peuvent pas survivre. Appartenant au démon, ils ne peuvent pas survivre à la lumière, et donc ils ne peuvent pas survivre à la vérité qui est Dieu. Donc le démon ne peut pas tolérer que il y ait soit la vérité, soit les moyens d'accéder à la vérité. Voilà. Donc même la réalité, qui n'est pas vraiment la vérité, mais en suivant la réalité, on finit par remonter à la vérité. Et la vérité qui est Dieu. Donc c'est pour ça que les gauchistes, comme tous les anti-dieux, veulent toujours effacer et pervertir l'appréhension, la captation de la réalité. Voilà, parce que la réalité va forcément amener, c'est intrinsèque à la réalité. Elle va vous conduire à la vérité de la même manière que voilà, à force de, par exemple, si vous allez quelqu'un qui n'a jamais touché le feu, vu le feu, du feu, voilà, un état primitif, puis voilà, le jour où il le touche, il va comprendre que c'est que ça brûle, en fait. La réalité va lui faire comprendre la nature du feu. La réalité bon là c'est beaucoup plus profond, mais beaucoup plus étayé, mais les réalités vont forcément amener aux vérités et ensuite ça amène à la vérité qui est Dieu. Et donc voilà, donc en fait ces gens-là qui passent leur temps à faire des staliniens de goulag en train de faire des procès, des censures, des invisibilisations, voire d'agresser violemment des gens, etc., avec le soutien de l'État, etc., qui est lui-même gauchiste, etc., etc., mettre des gens dans la panade financière, briser leur carrière, briser leur réputation par la calomnie, etc., etc. Ça, ce sont ces gens-là qui auraient des leçons à donner à l'église. Les espionnages, c'est eux les plus grands délateurs. Vous voulez des délateurs professionnels, ce sont eux, les gauchistes, délateurs, balance, espèces de fouinasses, etc., etc. Vermine. Donc en fait voilà, donc en fait évidemment dans les résultats de recherche, donc en fait la sapinière c'était un moyen de renseignement propre au Vatican, d'une très sainte et très belle intention qui est de purifier l'Église de cette crasse moderniste. Et donc parce que les modernistes justement avaient ce truc du serpent de se camoufler, de toujours paraître dans les clous, etc. Parce qu'à l'époque ils n'avaient pas encore le pouvoir, donc ils jouaient ça. Et il fallait les identifier et les exfiltrer, voilà. Et les évacuer. Voilà. Et donc la sapinière était, donc c'est pour vous dire à quel point Saint-Pédis, c'est pas normal que cet abject et immonde François, qui a enchaîné les saloperies contre la vérité de l'Église catholique, contre la sainteté de l'Église, contre la vérité, il a enchaîné les saloperies, mais il y en a trop, c'est même plus, voilà, c'est grossier, tellement c'est le côté grossier, c'est trop gros, il y a même plus besoin d'analyser, c'est devant tes yeux, quoi, tu vois. Voilà, c'est vraiment voilà. Eh bien, en fait, lui, il va se recueillir sur la tombe de Saint-Pédis. Là, maintenant qu'il arrive enfin et qu'il vient, en plus, habillé comme ça, sans plus aucun signe de chrétienté, et même, potentiellement, un signe de talmudisme. Non, moi, j'attribue pas ça au hasard. Donc, voilà, c'était cette analyse que je vous propose. Que Dieu nous bénisse. Et malgré tout ça, faisons confiance. La providence de Dieu a déjà gagné. Voilà. Mais malheureusement, ça n'empêche pas le fait de subir les situations. Mais voilà, on a encore des lignées valides, malgré ce qu'en disent les détracteurs, etc. Quand il y a une telle catastrophe, ceux qui ont été validés, ce sont eux les prêtres. Hein. Et puis c'est tout, puisque c'est plus dans cette espèce d'institution maudite.
prostituées plutôt. Et donc, voilà. Eh bien, voilà, donc l'Église continue au travers de ses prêtres traditionnels, de nous, c'est-à-dire les membres, hein, des membres, voilà, qui essayons de rester des membres vivants, c'est-à-dire en état de grâce. C'est le plus important pour nous et pour le prochain. Voilà, après bien sûr le bien aussi des corps, la santé sociale et tout le reste. Voilà, terrestre et spirituel, spirituel, terrestre, mais spirituel en premier, puisque tout le reste suit. Sauf si ça devient des épreuves. Et donc là, ce sont des croix. Voilà. Voilà, et bien sûr que Dieu nous bénisse, gloire et honneur à Jésus-Christ, béni par-dessus toute créature, et gloire et honneur à la très sainte Vierge Marie, reine des anges, reine des apôtres, reine des patriarches, reine des confesseurs, reine des vierges, et encore gloire et honneur à Jésus-Christ, et à la très sainte Trinité, à laquelle il appartient, dans l'unité parfaite. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut, au revoir.